Très heureuse de vous retrouver ce matin, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Jour J-2 du lancement de la campagne électorale prévue le 19 novembre prochain, la synergie des femmes de la société civile CIFACE a organisé un atelier de renforcement des capacités des femmes candidates aux élections. Cette formation, dans le cadre de la promotion et le dialogue entre actrices, vise à doter à ces femmes de stratégies et à les préparer à mieux affronter le terrain des électeurs pour le résultat évident. Lieu de l'atelier, la salle du lycée Monseigneur Chaoumba. Suivez. À 2 jours du lancement de la campagne électorale en République démocratique du Congo, la synergie des femmes de la société civile, CIFEX, une plateforme de ONG et associations impliquées de la défense des droits humains, les questions électorales, ayant comme objectif d'accompagner les femmes dans la pleine gestion de la cité, ont organisé le mardi 14 novembre 2023 dans la maison communale à Chaoumba un atelier de dialogue d'accompagnement des femmes candidates aux élections du 20 décembre 2023 pour une victoire brillante et préparer ces dernières à affronter ces élections. Ceci marqué par la présence de la représentante de la ministre des Genres, Famille et Enfants, Mireille Massango. Au cours de cet atelier, la SUFEX a remis aux candidates les outils pour le bon déroulement de la campagne électorale avec l'aide de l'expert Roger Bipiri. Ces femmes candidates aux élections n'ont pas manqué un mot. Ils nous ont vraiment dit des choses qui nous ont donné la force et ils nous ont donné la sagesse comment battre campagne. Il y a 2 stratégies qu'on nous a données. Il faut aller affronter des lecteurs, faire la sensibilisation porte par porte, créer aussi des courtoisies. Rose Mouchanga, dirigeante de la synergie des femmes de la société civile, s'exprime en ces termes. C'était dans ce cadre de dialogue multi-acteurs, nous avons voulu capaciter les femmes pour qu'elles se préparent, qu'elles soient prêtes pour la campagne électorale. Vous savez que les femmes sont butées à beaucoup de défis, parmi lesquels le système électoral que nous avons aujourd'hui, c'est un système que plus de femmes ne connaissent pas, mais aussi un grand problème de communication. On ne sait pas comment s'y prendre. À quelques jours de la campagne électorale, il a fallu qu'on puisse donner les ABC électorales aux femmes candidates pour qu'elles soient prêtes à affronter ces grands défis, ces grands combats et à la fin on puisse avoir plus de femmes élies. Ceci est organisé dans le cadre du projet de mise en place de la dialogue multi-acteurs, promouvoir la participation effective des femmes aux institutions publiques, promotion de l'égalité de sexe et la non-discrimination. Les derniers incidents qui ont coûté la vie à des ressortissants kassaïens au territoire des Malembankoulou, en la province du Olomami, continuent de susciter des réactions diverses. À ce sujet, préoccupant, le collectif de femmes du Kasaï, siège de Chikapa, a réagi à travers une déclaration qui condamne ces actes et réclame que justice soit faite. Suivez la déclaration. Des collectifs de femmes du Kasaï. Nous, collectif de femmes du Kasaï, réunis à l'espace Voule ce mercredi 15 novembre 2023, sommes indignés des violences et des tueries subies par nos frères et sœurs résidant dans la province de Olomami, précisément à Malembankoulou. C'est inadmissible à ce jour dans un pays dit démocratique qui est ce genre de barbarie, pendant que notre pays est agressé par le Rwanda. Quel péché a commis le Kasaï pour mériter ces actes ignobles? Nous condamnons avec la dernière énergie ces genres de violences, des tueries généralisées sur le peuple kassaïen habitant à Malembankoulou pendant cette période électorale où nous prêchons la paix, l'unité et la cohabitation pacifique. La constitution de la RDC, à son article 30, stipule que toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit de circuler librement, de fixer sa résidence, de le quitter et de revenir dans les conditions fixées par la loi. Aucun Congolais ne peut être expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l'exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle. Ces actes de barbarie ne peuvent pas rester impunis. C'est ainsi que nous recommandons aux autorités politico-administratives de protéger la communauté kassaïenne vivant à Malembankoulou et ceux vivant dans l'espace Grand Katanga, à la justice
de saisir du dossier afin de rétablir les responsabilités et mettre hors d'état de nuire les auteurs. Au nom de toutes les femmes du Kasaï, nous présentons nos condoléances les plus attristées aux familles éprouvées. Fête à Chikapa le 15 novembre 2023. Les sacs de riz made in Japan inondent le marché congolais. Le Japon vient de faire un don au gouvernement congolais des sacs de maïs, plus de 4700 tonnes au total pour lutter contre la crise alimentaire en République démocratique du Congo. Des sacs de riz ont été réceptionnés par la ministre d'État en charge du plan, Judith Soumouima. Plus de précisions dans cet élément. Près de 160 000 sacs de riz à injecter sur le marché congolais. Dans les entrepôts, 10 000 sacs de riz sont emmagasinés. Le Japon renouvelle sa nouvelle tradition d'aide au développement pour appuyer différents projets en République démocratique du Congo grâce aux fonds générés après la vente pour constituer les fonds de contrepartie. Le mercredi 15 novembre 2023, la ministre d'État, ministre du Plan Judith Soumouima, a salué ses efforts pour assurer la sécurité alimentaire. Elle a énuméré les projets à financer. Il s'agit de projets ci-après. Dans le secteur de la santé, il y en a deux. Le premier, c'est le projet de construction et équipement d'un centre hospitalier à Loto dans le territoire de Lomela, dans la province du Sankourou, exécuté par l'ONG APDI. Le second projet au niveau de la santé est un projet de numération des soins obstétricaux et néonatals, essentiel à l'aide de l'échographie portable sur smartphone en République démocratique du Congo, territoire de Kenge, province du Kwango, exécuté par la société Soi Corporation. Dans le secteur de l'eau assainissement, il y a un projet de forage, alimentation et distribution d'eau potable pour tous au quartier Kingu, site de camping dans la commune de Selembao, dans la ville province de Kinshasa, exécuté par l'ONG Genadip Congo. Et enfin, dans le secteur de la protection sociale, il y a un projet de construction et d'équipement des ateliers de formation technique à Mwanda, dans la province du Congo central, exécuté par l'ONG ADF. Pour le diplomate Minami Hiroyuki, ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo, ce don vient lutter contre la pauvreté. Le gouvernement du Japon apporte son aide publique au développement en aspirant à une vie meilleure pour tous, en mettant l'accent sur l'aspect de la sécurité humaine. Le Japon entend accompagner les actions du gouvernement congolais en vue de garantir la sécurité alimentaire et améliorer la situation nutritionnelle de sa population. La vente du riz à un prix social a pour but d'atteindre les différentes couches des populations, ceci dans le respect du dépôt obligatoire minimum exigé par l'accord du don. Le déchargement du navire a pris fin le 14 novembre dernier et les opérations de livraison se poursuivent au port de Matadi. La Cour suprême britannique a confirmé l'illégalité de l'accord migratoire entre le Royaume-Uni et le Rwanda. Cet accord prévoyait le transfert des demandeurs d'asile arrivés au Royaume-Uni vers le Rwanda. Cette décision est saluée par la République démocratique du Congo, dont les relations avec le Rwanda se sont détériorées après la résurgence du groupe rebelle M23. Images et commentaires suivez. C'est un véritable camouflet qui n'est que justice rendue. Comment peut-on imaginer qu'un pays qui détient le triste record de violation des droits de l'homme puisse accueillir des réfugiés européens? Le rapport de Human Rights Watch ou du groupe d'experts des Nations Unies sur l'Est de la RDC ne pouvait être ignoré malgré que le Rwanda se cache derrière une victimisation exagérée et la façade de démocrate que présentent les présidents du Rwanda, Paul Kagame, aux Occidentaux. Le bilan en matière de droits de l'homme imputé au Rwanda est catastrophique. Ce rejet de parlementaires britanniques est une occasion qui devrait inciter le Rwanda à faire des efforts pour accorder davantage de liberté d'expression, organiser un processus électoral plus ouvert. L'ironie de la situation est que le Rwanda s'était déclaré prêt à accueillir des réfugiés venus de loin
en Europe de l'Est, mais ne peut pas récupérer ses propres citoyens présents et en exil forcé en RDC. Le pire, pour empêcher le Rwandais présent en République démocratique du Congo, Rwandais que l'on prétend être des membres de FDLR volontairement ou intentionnellement, car on ne souhaite pas le voir rentrer au Rwanda. Paul Kagame s'est engagé de créer la confusion, la terreur et l'insécurité dans tout l'Est du Congo, voire dans la région des Grands Lacs, avec en plus les pillages de ressources minières. La poursuite et chasse aux génocidaires Hutus à la langue est devenue un prétexte permanent. Comment peut-on justifier qu'un pays africain, petit comme le Rwanda, à court d'espace, commence par penser à aider des Européens de pays de l'Est qui devront prendre des avions et traverser l'Atlantique pour arriver au Rwanda, alors qu'il y a des compatriotes rwandais à quelques kilomètres que l'on refuse de rapatrier et que l'on accuse à tort des génocidaires depuis 29 ans. L'accord migratoire entre le Royaume-Uni et le Rwanda, signé en avril 2021, visait à dissuader les traversées clandestines en transférant les demandeurs d'asile vers le Rwanda. Il comprenait également un financement initial de 144 millions d'euros du Royaume-Uni au Rwanda qui voit un pactole lui échapper avec ses refus du Parlement britannique. C'est la fin de ce bulletin d'information. À toutes et à tous. Merci de votre attention soutenue.